Namaskaram. Bienvenue dans Avant tout l'équilibre, un podcast dédié à l'exploration de la science ancienne du Hatha Yoga et de son impact sur l'être humain. Au cours de ces épisodes, je vous invite à approfondir vos connaissances sur les pratiques du Hatha Yoga classique, à démystifier des idées reçues et à mieux comprendre les concepts clés de cette discipline. Je m'appelle André, enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam. J'ai suivi une formation approfondie en Inde du Sud, à l'ashram du Isha Yoga Center, auprès de la fondation Isha. Que vous soyez débutant, adepte ou enseignant de Hatha Yoga, si vous souhaitez explorer la nature profonde de l'être humain et dépasser les limites du mental, alors, comme le dit Patanjali, maintenant, le yoga. Concentration, flexibilité, aisance et un certain sentiment de cohérence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'explorer une des pratiques les plus populaires qu'on transmet en tant qu'enseignant de Hatha Yoga classique. Alors j'ai nommé Surya Kriya. S'il peut rappeler les célébrissimes salutations au soleil, c'est parce que, d'après Sadhguru, ce Kriya en est à l'origine et il était initialement réservé uniquement à des groupes particuliers de yogis. Bien plus qu'une simple série de postures pour s'étirer, Surya Kriya, c'est un processus extraordinairement bénéfique pour l'ensemble du corps et il permet de garantir une intégrité mentale et physique que je trouve remarquable. Et entre autres aspects plus profonds, liés directement à l'essence du yoga, ce Kriya est un outil d'une efficacité étourdissante pour passer une bonne journée. Alors, qu'est-ce que c'est au juste, Surya Kriya ? Officiellement, on présente Surya Kriya comme une pratique yogique puissante, d'une ancienneté immense, et qui est conçue comme un processus holistique pour la santé et le bien-être intérieur. Surya signifie soleil, et Kriya signifie processus d'énergie interne. Surya Kriya active le plexus solaire pour augmenter le samatprana, ou la chaleur solaire dans le système. Ça équilibre aussi les canaux d'énergie gauche et droit d'une personne, ce qui va mener à la stabilité du corps et à la tranquillité du mental. Cette forte fondation devient alors la base pour explorer des dimensions plus élevées de la vie. À propos de Surya Kriya, Sadhguru dit la chose suivante. Il dit « Surya Kriya est un processus puissant. Vous pouvez le faire simplement pour soigner votre mal de dos ou vous pouvez l'utiliser pour vous transformer complètement. Cela a ce potentiel. » Ça, c'est les mots de Sadhguru. Maintenant, quand on parle d'équilibrer les canaux gauche et droit d'une personne, on se réfère ici à Ida et Pingala, les deux nadis principaux dans le corps. Dans le yoga, ce qu'ils disent, c'est que de la même manière qu'il existe un corps physique, il y a un corps énergétique qui est constitué de 72 000 nadis. Les nadis sont des voies ou des chemins ou des canaux dans lesquels l'énergie vitale ou énergie pranique circule au sein du système. Ida et Pingala constituent les deux voies principales d'où ces 72 000 nadis vont découler. En pratiquant Surya Kriya, ces deux canaux vont s'équilibrer et permettre une stabilité surprenante que vous remarquerez immédiatement. D'après Sadhguru, Surya Kriya est aussi un moyen d'être en phase avec les cycles solaires parce que, en essence, c'est l'énergie solaire qui permet à toute vie sur la planète de se perpétuer. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder les liens que je vais lister en description de cet épisode. Alors Surya Kriya comporte de nombreux bénéfices et il peut avoir un impact très rapide sur le système. En tout cas, si on en croit les nombreux témoignages des personnes qui l'ont appris et qui le pratiquent régulièrement. Déjà, Surya Kriya développe la clarté mentale et la concentration. Ça remédie aux constitutions faibles
ça amplifie la vigueur et la vitalité et rajeunit tous les systèmes majeurs d'organes, y compris la stabilisation des niveaux hormonaux. Et enfin, ça prépare à des niveaux de méditation plus profonds. En ce qui me concerne, j'ai appris Surya Kriya auprès d'une personne qui est aujourd'hui un confrère. C'est un enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam à Paris, qui s'appelle Srimanta. Et quand je l'ai apprise, cette pratique m'a juste ébloui. Ça a été la première pratique de Hatha Yoga, Disha, que j'ai apprise. Et je me souviens le niveau incroyable de précision et le respect porté à la nature traditionnelle du Kriya, en fait. Eh bien, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis rendu compte très très vite que ce serait une routine que je continuerai à perfectionner au fil du temps. Et ça a été le cas. Grâce à ma pratique régulière, je suis devenu très stable, concentré et très dynamique. Ce que je faisais en 2 heures, avec une concentration variable et des pauses d'attention qui étaient relativement fréquentes, eh bien, je le fais aujourd'hui en 30 à 45 minutes. Mon sommeil est d'une bien meilleure qualité. Je m'endors beaucoup plus vite qu'avant. Et d'ailleurs, je dors comme une pierre. Je suis devenu aussi plus flexible, non seulement dans le corps, mais aussi dans le mental. Je suis plus facilement joyeux et spontané. Pas que j'étais quelqu'un de très triste avant, j'ai jamais été, mais disons que c'est encore plus naturel aujourd'hui. Et un effet que j'ai remarqué en quelques semaines de pratique, qui m'a énormément impressionné, c'est la réduction drastique de diverses compulsions que j'avais. Des compulsions alimentaires, des compulsions de comportement, la consommation de substances pour me sentir bien ou pour avoir plus d'énergie. Eh bien, ça a pratiquement disparu de ma vie. C'est pas quelque chose que j'avais décidé d'annihiler, mais petit à petit, j'ai repris contact avec l'intelligence de mon corps et je sais reconnaître quand quelque chose ne lui fait pas de bien. Et ça se traduit instantanément par une diminution de mon envie de faire cette chose. Par exemple, je me dis parfois que je boirais bien un petit verre au soleil. Mais le moment où je vois l'alcool, eh bien mon corps se rappelle de l'effet ressenti, il s'exprime et j'ai plus du tout envie. Avec Surya Kriya, c'est comme une sorte de nettoyage et de détox du corps. Quand on est propre, qu'on porte du blanc, on n'a pas envie de se salir. Certaines substances, elles ont un effet euphorisant, mais elles proviennent de l'extérieur et elles entraînent des dépôts indésirables dans le corps. Ça, on le sait intellectuellement. Mais très vite après avoir appris Surya Kriya, j'ai commencé à reconnaître clairement ces intoxications et à faire la différence entre un état d'ébriété intérieur, qui est possible avec la pratique du yoga. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études à ce sujet. Et un état d'ébriété extérieur, comme la prise de substances. Alors Surya Kriya peut être combiné en tandem avec Surya Shakti, qui est un enchaînement similaire de nature plus dynamique. Et ça va avoir un impact immense sur l'ensemble du système. Et selon moi, Surya Kriya et les Yogasanas, qu'on propose aussi en tant qu'enseignant de Hatha Yoga classique, ce sont pour moi les processus les plus profonds et subtils que nous enseignons. Mais André, où est-ce qu'on peut apprendre Surya Kriya? Eh bien, Surya Kriya peut être appris auprès d'un enseignant de Hatha Yoga classique certifié par Sadhguru Gurukulam. Il existe différentes versions de ce Kriya qu'on peut trouver en France. Et nous en enseignons une en particulier. Pour éviter les blessures et l'inexactitude de cette pratique qui demande un niveau de précision très élevé, je vous recommande de vous adresser à un enseignant qualifié qui saura vous transmettre Surya Kriya dans toute sa profondeur et sa dimension. Vous pouvez consulter mon site web humanize-project.com pour vous tenir informé des prochaines sessions ou m'envoyer un message directement sur Instagram, donc c'est @humanize.project. Ça, c'est si vous souhaitez apprendre cette pratique. Moi, je propose des sessions sur Paris et Versailles en groupe, mais aussi en individuel, et des sessions privées sont possibles, donc n'hésitez pas. Nous avons aussi créé une association d'enseignants de Hatha Yoga classique en France, qui regroupe tous les enseignants certifiés par Sadhguru Gurukulam dans notre beau pays. On a tous la même qualification et on a suivi le même training, donc c'est une formation intense de presque 2000 heures, quasiment 6 mois, à l'ashram du Isha Yoga Center dans le sud de l'Inde. Vous pourrez retrouver les prochaines sessions de ces enseignants, y compris moi,
dans toute la France sur le site hatayogaclassique.com. Si vous êtes intéressé par cette pratique et que vous souhaitez en savoir plus sur Sadhguru et explorer davantage les outils qu'il propose, eh bien je vous recommande chaleureusement de suivre les 7 étapes pour transformer votre vie avec Sadhguru. Donc ça, c'est le programme Ingénierie intérieure. Particulièrement à notre époque, c'est impératif qu'on dispose d'outils pour nous aider à maintenir un équilibre physique et mental. Ce programme est disponible à la fois en présentiel et en ligne, et les 2 formats comprennent la transmission de Shambhavi Mahamudra Kriya, qui est une technique énergétique puissante et purifiante de 21 minutes, ainsi que des asanas rajeunissants et vivifiants. Ce programme, il a considérablement transformé ma vie et il a eu un impact immense sur la profondeur de ma perception de la vie et sur l'efficacité et la portée de mes actions. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Vous pouvez télécharger l'appli Sadhguru ou visiter le site isha.sadhguru.org pour avoir plus d'informations à ce sujet. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @humanize.project et à vous abonner à la newsletter garantie anti-spam de mon site web humanize-project.com pour rester au courant d'informations qui vous seront utiles et importantes. Et vous êtes également, bien sûr, les bienvenus pour me contacter directement si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée, une santé de fer et beaucoup de joie et d'amour. Et comme on dit chez les yogis, Pranam!